Bon, d'abord, je suis là dans le cadre de la conférence de l'IFAD et j'ai profité, vu que je suis à Rome, donc, de rendre une visite de courtoisie au directeur général de la FAO, donc quelqu'un que je connais, que j'ai rencontré l'année dernière à l'île Maurice. Alors, j'ai pensé que c'était bon que je dis un petit bonjour. Alors, surtout que là, on est dans le projet de la préparation du prochain Country Programming Framework. Donc, j'ai un peu émis nos priorités et parle un peu en général de la situation. Surtout que de l'île Maurice, où on vient, c'est un petit État insulaire. Donc, on est sujet à pas mal de problèmes d'ordre climatique. Aujourd'hui, c'est un phénomène qui vraiment nous interpelle. Alors, il y a pas mal de projets qu'on est en train de mettre sur pied pour pouvoir surmonter ce genre de problème. Alors, bien sûr, j'ai fait appel au support de la FAO pour pouvoir nous aider, nous accompagner dans l'implémentation de ce genre de projet. Un des projets, c'est de mettre sur pied une institution de la biotechnologie, parce qu'on considère aujourd'hui qu'il faut utiliser les moyens qu'on a, la nouvelle technologie, pour pouvoir permettre à ce que on rend un peu le secteur beaucoup plus résilient pour faire face à ces problèmes dont on est appelé à faire face. Mais vous savez, il y a un autre projet sur lequel on met beaucoup de nos ressources, c'est d'encourager les agriculteurs de se tourner vers l'agriculture bio, donc organique. Et nous avons déjà, depuis 3 ans maintenant, démarré un programme pour pouvoir justement encourager ce genre de pratiques agricoles. Et d'ailleurs, on a eu le soutien de la FAO pour préparer le cadre légal pour pouvoir rendre ce projet-là beaucoup plus efficace. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour remercier le support qu'on a eu de la FAO et c'est quelque chose que moi, personnellement, je donne beaucoup mon attention pour assurer que le projet aboutisse. Surtout que, je le dis, c'est un projet qui a comme objectif 3 choses importantes. D'abord, c'est pour protéger les consommateurs en termes de produits sains, ce qu'on appelle le food safety. Deuxièmement aussi, sur l'aspect environnemental, en utilisant moins de pesticides, des produits agrochimiques, c'est pour la protection de l'environnement. Et troisièmement, c'est aussi pour améliorer la richesse du sol. Vous savez tous comment ça peut être très néfaste pour le sol en utilisant trop des produits chimiques. Alors, se tourner vers la culture organique, ça aide à améliorer la richesse du sol. Donc, qui dit améliorer la richesse dit aussi amélioration dans le rendement de la production. Donc, et un des objectifs de mon ministère, c'est d'assurer la sécurité alimentaire. Alors, en améliorant la production, on est en train d'améliorer le niveau de notre sécurité alimentaire. Donc, ça aussi, c'est un projet pour nous prioritaire sur lequel on est en train de mettre beaucoup d'emphase. Peut-être je peux aussi ajouter que, vu notre contexte, un pays tropical, avec des risques de cyclones et des grosses pluies, cultivé en plein champ, on est exposé à beaucoup de risques. Donc, on est aussi en train d'encourager ce qu'on appelle le sheltered farming. Donc, culture protégée, ça aide, n'est-ce pas, de réduire un peu le risque dont à faire face les agriculteurs. Quand il y a des grosses pluies aussi, il y a aussi des nouvelles maladies, des ravageurs. Alors, ça aussi, là, il y a des plans d'accompagnement dont le gouvernement a mis en place pour pouvoir encourager les agriculteurs de se tourner vers ce qu'on appelle le sheltered farming. Donc, tout ça, c'est un peu les projets qu'on a déjà mis en place pour pouvoir aider à ce qu'on continue à produire et produire d'une manière efficace pour
assurer à augmenter le niveau de notre sécurité alimentaire.